Et par rapport à cette question-là, où il s'agit de sentir le vrai du faux, Mmh. euh, comme dans les deux attitudes opposées, il- aucune n'est vraie. Donc la vraie, quelque part, c'est qui je suis en réalité, parce qu'on n'est pas des clones les uns des autres. On a quand même, euh, c'est ni se dévaloriser, ni se survaloriser. Donc on a une mission ou on a une particularité divine qui fait que c'est ça qu'on doit normalement exprimer. Mais comment on peut le sentir? Comment on peut le trouver? Hem, je pense que en constatant tout d'ab en faisant déjà ces exercices de devenir de plus en plus, conscient de combien nous voulons être différents des autres et nous voulons avoir un rôle, hem, heu et que nous voulons ressentir notre identité. Hem, or, nous sommes déjà notre identité. Nous n'avons pas besoin de faire un effort pour être ce que nous sommes. Nous avons besoin juste de faire un effort de reconnaître ce que nous ne sommes pas et de le conscientiser et de le mettre de côté et dire: Je ne veux plus ceci, je veux être simplement ce que je suis». Donc j'espère que ça semble pas trop du charabia. Hem, Non, non, je et comprends. En définitive, tu veux dire que en éliminant tout ce que l'on n'est pas, oui. on va laisser surgir qui on est en réalité, avec peut-être des talents spécifiques ou une mission ou quelque chose. Voilà, et la façon de le faire, c'est de continuer à faire ce simple exercice d'honnêteté et de douceur. C'est Mm. c'est parce que c'est l'honnêteté de voir, toutes les différentes façons dont je veux être important, dont je veux la reconnaissance des autres, qui est la fausseté. Parce que la réalité en moi n'a pas besoin de tout ça. Tout à fait. Le Christ en Mhm. moi, l'esprit parfait, le grand soi, l'esprit juste en moi n'a pas besoin de tout ça. Les gens, ils peuvent se ficher complètement de qui je suis. Ils peuvent m'insulter, ils faire absolument tout ce qu'ils veulent, puisqu'ils ils savent même pas qui je suis en vérité, ou ce que je suis en vérité. Ils savent pas non plus ce qu'ils sont en vérité. Donc, le Christ en moi ne cherche rien. Donc, chaque fois que je constate un besoin quelconque dans le regard des autres, chaque fois que je commence à ressentir, oh, que ça me gêne que les gens ne m'ont pas vu, ne m'ont pas entendu, que j'ai parlé et personne n'a relevé ce que j'ai dit. Chaque fois que je deviens conscient de ça, je dis: «Ah, ça, c'est la particularité». Pour d'autres personnes, ils vont dire: «Ah, ça, c'est mon ego». Ça, c'est la même chose. Ça, c'est ma particularité qui veut la reconnaissance, qui cherche toujours à renforcer mon individualité aux dépens de l'unité que je suis, aux dépens du Christ que je suis, aux dépens du magnifique esprit juste que je suis, qui n'a aucun besoin. Ce seul besoin, c'est juste être présent dans un esprit d'amour pour les autres. Ce qui est dans la présence d'amour et la deuxième étape de douceur. La douceur, c'est cette présence d'amour que nous cherchons. Donc, c'est la conscience de notre erreur. Regarde notre erreur de vouloir des choses pour notre particularité et douceur. Je me laisse tomber encore dans les bras de l'amour et c'est en faisant comme si encore et encore et encore, qu'on se désidentifie avec le petit soi à ses besoins et on se réidentifie avec l'amour qui regarde, avec cette douceur qui regarde. Je deviens de plus en plus rempli, instant par instant, de cette présence de douceur et c'est ce que je deviens. Je deviens ce que j'ai toujours été et je me reconnais dans cette douceur qui est capable de juste dire: «Non, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela». Ça rappelle un peu le neti-neti des adventistes. Mm, mm. Donc, c'est, de constamment dire: «Je suis pas ceci, je suis pas cela». Quand je suis saisi d'horreur à ce que je pensais être et mes besoins, je retombe dans la présence de l'amour et je deviens cette présence d'amour à la fin. Au début, je peux me dire:
c'est la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, la présence du Grand Soi, la présence du guide. Oui, ça, c'est des magnifiques symboles que j'accepte pour moi. Et après, en reculant, en m'entourant de ces présences, en me protégeant de ces présences, protégeant l'amour de mon esprit avec ces présences, je reconnais à la fin que c'est ce que je suis, c'était ma véritable identité. Et à ce moment-là, en faisant tout ce travail, je vais reconnaître ce que c'est mon don particulier, si tu veux. Le don particulier n'est nul autre que mon expression spécifique. J'ai même trouvé mon expression spécifique. Où est-ce que je l'ai vu? 24, mince. Specialness is, je vais voir si je peux pas le retrouver. Voilà. Les traits de surface des enseignants de Dieu ne sont pas du tout pareils. Aux yeux du corps, ils ne se ressemblent pas. Ils viennent de milieux extrêmement différents, leur expérience du monde varie grandement et leurs personnalités superficielles sont tout à fait distinctes. Donc, on garde une certaine idée de particularité, sauf que on n'attache aucune importance à cette particularité. Moi, je parle en français avec un accent australien. Hein, c'est ma particularité. Je ne l'estime pas spécialement agréable, mais bon, c'est à vous de voir. Mais je dois m'en ficher quelque part. C'est comme ça. C'est ma particularité, pour du bien ou pour du mal. On a tous notre particularité. Le but, c'est de ne pas investir dans cette particularité, de ne pas en faire une grande marque qui nous distingue. De plus, au premier stade de leur fonctionnement en tant qu'enseignants de Dieu, ils n'ont pas encore acquis les caractéristiques plus profondes qui les établiront comme ceux qui sont. Dieu fait des dons particuliers à ses enseignants parce qu'ils ont un rôle particulier dans son plan pour l'expiation, c'est l'éveil. Leur particularité n'est bien sûr que temporaire. Et les enseignants de Dieu n'investissent aucune valeur dans cette particularité. Fixés dans le temps comme moyen de conduire hors du temps, leur don particulier, né dans la relation sainte sur laquelle la situation d'enseignant-apprentissage est axée, deviennent des caractéristiques que tous les enseignants de Dieu qui ont avancé dans leur propre apprentissage, à cet égard, ils sont tous pareils. Donc, il revient sur l'idée que, de toute façon, même particuliers comme ils sont tous pareils. Donc, il y a une marge pour des choses qui vont nous distinguer, mais en aucun cas est-ce qu'on investit la moindre importance dans ces différentes caractéristiques. Et cela va devenir évident et apparent de par la situation de chacun. C'est simplement la façon dont vous allez vous exprimer, comme vous êtes pleinement dans l'amour et dans le désir de ne communiquer que l'amour et de mettre votre ego sur l'arrière-plan. On n'a pas besoin de le développer, on n'a pas besoin de le renforcer. Ça serait juste la façon dont vous exprimez. Tout ce que vous dites à ce moment-là sera une expression de cet amour. Je ne sais pas si ça vous aide, Monique. Oui, non, c'est très clair. J'avais pas pris j'avais pas pris le truc par le bon côté. En définitive, ce que j'entends, c'est que je n'ai que du ménage à faire, c'est-à-dire vraiment conscientiser tout ce qui n'est pas juste en moi pour que ce qui est juste émerge naturellement sans que j'en fasse une affaire d'État. Voilà. Exactement ça. Exact. Très bien dit, Monique. Merci beaucoup. C'est parfait. Tu as dit dans 10 mots ce qu'il m'a fallu 1 heure pour dire. Donc, on m'a déjà dit, je suis pas très synthétique, mais là, j'ai battu les records. Et juste pour ceux qui écoutent, cet extrait que je viens de vous lire vient du manuel section 4, premier paragraphe. Très bien, si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Monique, pour ta question qui était intéressante. Donc,